Bonjour, bienvenue dans Mana Mayave. Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Mana Mayave, la nourriture spirituelle, parole de vie. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est cette parole qui édifie, qui fortifie, qui nous encourage. Mais bien-aimé, de marcher, de croire, d'avoir confiance en notre Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vie. Attachons-nous à cette parole. Le psalmiste déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La vie est dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Heureuse d'être de nouveau parmi vous à travers cette chaîne Mana Mayave. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous que Dieu existe. Oui, peut-être vous allez vous dire, pourquoi nous parler de l'existence de notre Dieu? Nous savons déjà, Dieu existe. Détrompez-vous, mes bien-aimés. Il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui sont encore ignorants de l'existence de notre Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Il y a encore des gens qui sont dans les ténèbres. Mais le Seigneur nous a établis de faire de toutes les nations ses disciples, de porter sa parole au monde entier, de parler de son amour, de son pardon, mais bien aimé, de sa bienveillance. Notre Dieu est bon. Dieu existe. Il est vivant. Il règne, il agit, il est amour, plein de bonté, il est miséricordieux. Crois en lui pour que tu puisses vivre, parce que la vie est en notre Dieu, en Jésus-Christ, son Fils. Bien-aimé, il y a quelques jours, je parlais avec une personne. À la fin de notre conversation, j'allais lui dire, que Dieu vous bénisse. Mais quelque chose a traversé mon esprit. Je me suis dit, est-ce qu'elle croit en Dieu? Et je lui demande, tu crois en Dieu? Il me dit non, un non catégorique. Et elle répliqua, je suis athée. Athée, personne qui ne croit pas en Dieu. Je me suis encore rapprochée de lui en lui disant, crois-tu quand même à celui qui a fait les cieux et la terre? Elle dit non. Mais il a dit quelque chose après qui a attiré mon attention. Elle me dit, je crois seulement. Non, elle dit, je sais que il y a une énergie dans la nature qui dirige toutes choses. Que Dieu puisse la bénir. Et c'est ça qui fait l'objet de notre exhortation. Bien-aimé, cette énergie, c'est l'Esprit de Dieu. Un téléphone ne peut pas marcher sans batterie. Mais bien-aimé, une voiture ne peut pas fonctionner sans moteur. Dieu est le moteur de notre vie. Dieu est l'auteur, mais bien-aimé, le créateur du ciel et de la terre. Nous lisons dans sa parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, déclare la parole de Dieu dans Genèse 1, le verset 1. J'aime cette partie, mais bien aimé, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu, c'est cette énergie. Vous pouvez imaginer, on peut nous tous plutôt, fermer les yeux et imaginer dans un endroit obscur, vaste, immense. Mais bien aimé, quand nous voyons l'océan, s'il était immense, de la nuit,
disons que dans la nuit, mais au-dessus, une fumée blanche qui plane. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais bien aimé, Dieu existe. Dieu est esprit. Mais bien aimé, un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'étais enfant. De beaux matins, on partait à l'école. Et on passait devant une grande poubelle. Là où les gens partaient jeter leurs ordures. Et une fumée qui se dégageait au-dessus des ordures. Tout le matin. C'est le gaz. Mais bien aimé, on ne voit pas le gaz. Mais ce gaz produisait la fumée. Sans feu, mais bien aimé. Dieu, on ne le voit pas. Oh, mais bien aimé, est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Si vous avez pris l'avion, montez dans l'avion le jour et restez près de la fenêtre. Regardez si vous pouvez contempler les merveilles de Dieu. Et surtout lorsqu'on traverse l'océan Atlantique. Mais bien aimé, lorsque nous traversons la mer Rouge, mais bien aimé, les merveilles de notre Dieu dans le ciel, on ne peut pas imaginer la grandeur de Dieu. Notre Dieu existe. On voit Dieu dans tout ce que, dans sa création, dans tout ce qu'il a créé. Mais bien aimé, il est vivant. Il est vivant, mais bien aimé. Dieu est réellement vivant. Il vit, il agit, il règne. Croyons en lui. Crois en ton Dieu, mais bien aimé. C'est un Dieu d'amour. Il est fidèle. Il est parfait. Mais bien aimé, cette énergie, c'est l'Esprit de Dieu. Notre Dieu est amour. Vous savez, la parole de Dieu déclare, il y avait des ténèbres au-dessus des eaux. Mais bien aimé, Dieu a vu que les ténèbres n'étaient pas bonnes. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Notre Dieu est la lumière. Et quand il y a eu la lumière, la vie a commencé. Dieu a créé la vie, la nature. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de toutes choses. C'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Nous ne sommes pas sortis du néant. Dieu vit, il existe. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu n'aime pas les ténèbres. Crois en Dieu pour que tu puisses vivre dans la lumière, que tu vois la lumière de Dieu et que ta vie soit sauvée. Parce que, mes bien-aimés, l'Éternel, un jour, te réclamera, reprendra son âme. Il est le gardien de nos âmes. C'est lui qui nous a créés. Il a mis devant nous la vie et la mort. Mais la vie est en Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Crois en lui. Bien sûr, nous tous nous mourrons. Mais il dit, quiconque croit en lui ne mourra jamais. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Vivra. Vivra ici-bas et pour l'éternité. Parce que notre Dieu vit pour toute l'éternité. Il est la vie. Croyons en lui. Il est amour. Demeurons dans l'amour. Rejetons toute œuvre infructueuse. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Il dit ceci, à partir du verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais bien aimés, condamnons les œuvres infructueuses. Marchons dans la lumière. Notre Dieu est la lumière. La lumière, c'est l'amour, la joie, comme lui-même est amour. La bonté, la douceur, la tolérance, la bienveillance. Rejetons, mes bien-aimés, la haine, la méchanceté, l'égoïsme. Bien-aimés, c'est pourquoi j'aimerais encore dire,
Peut-être toi, tu crois déjà en Dieu, mais nous marchons toujours dans les ténèbres, rejetant tout ce qui est ténèbres. Vivons dans la lumière. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 19b. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Bien-aimés, il a mis devant nous la vie et la mort. Mais choisissons la vie. Dieu est la vie. Ne pas le connaître, c'est la mort. Ne pas croire en Dieu, c'est la mort. La mort éternelle. Bien que tu peux être vivant dans ce monde, mais tu es déjà mort. Choisis, crois en Dieu, accepte-le pour que tu puisses vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.